La maladie est un avertissement pour l'homme qu'il dépense mal son énergie, donnée par l'univers. Certaines personnes, apparemment prospères et énergiques, tombent malades, tout comme les autres. En réalité, elles sont ouvertes uniquement à une des énergies de l'univers. Par exemple, à l'énergie de Manipura, l'activité dynamique, ou à l'énergie Muladhara, la force physique. Et elles sont fermées à l'énergie Anahata, l'amour du cœur, sans parler de l'énergie Sahasrara, la sagesse détachée. Cette fermeture se produit parce qu'elle ne fonctionne qu'à partir d'un seul chakra, tandis que toutes les autres s'atrophient. Le déséquilibre des énergies qui en résulte conduit à la maladie. Il est nécessaire d'être ouvert et de se manifester sur les 7 niveaux de l'existence de manière équivalente. Seulement alors, l'harmonie et la santé s'établiront en une personne. En raison d'un tel déséquilibre des énergies, même des yogis tels que Ramakrishna sont tombés malades, souffrant de cancer, à cause de leur négligence envers les chakras inférieurs. Et de nombreux yogis sont morts de maladie pour cette même raison. Parmi eux se trouvait Aurobindo. Il est possible que ces saints n'aient plus eu souci de leur santé, car ils aspiraient à des mondes supérieurs. Un homme ordinaire, qui néglige lui-même, ne s'élèvera pas vers un supérieur, mais se réincarnera en un être inférieur, car il n'a rien manifesté de véritablement humain. Notre enseignement stipule que l'homme doit être harmonieux, c'est-à-dire qu'il ne doit négliger aucun de ses plans. Alors il atteindra l'immortalité et quittera sa coquille physique. Des civilisations cosmiques supérieures nous ont depuis longtemps transmis les connaissances nécessaires, mais elles ont été oubliées et perdues. Je te les redonne à travers les écoles de développement personnel qui existent chez nous. Il est également nécessaire de travailler sur les chakras atrophiés des personnes malades. Muladhara, la force tranquille, arts martiaux, wushu, danse, yoga. Svadhisthana, la passion flamboyante. Manipura, l'activité dynamique orientée vers des œuvres saintes, l'aide aux gens. Anahata, l'amour révérencieux, le service religieux. Vishuddha, l'orphisme, le yoga de la créativité, l'expérience esthétique. Ajna, la prise de conscience de son individualité, le développement de la volonté, la connaissance. Sahasrara, la sagesse transcendante, la méditation, la fusion avec l'univers dans le domaine supramental. Ce que possède l'homme, il l'utilise souvent de manière incorrecte. Il gaspille son temps dans des activités sans signification, peut passer des heures à regarder des programmes de divertissement, à se livrer à des rêveries ou à critiquer les autres. De plus, l'homme dépense également de manière inconsidérée ses forces. Il travaille en dépensant son temps et sa santé, puis utilise l'argent gagné, ou, plus précisément, l'énergie contenue dans l'argent, pour se nuire en achetant des produits nuisibles, viande, vin, articles de luxe. Par eux-mêmes, ces produits ne sont pas nuisibles, mais l'homme crée, grâce à eux, des conditions de vie trop confortables, dans lesquelles les forces de défense de l'organisme s'éteignent, au lieu de diriger cette énergie, c'est-à-dire l'argent, vers son bien-être, livres spirituels, activités, objets religieux, cultes, c'est-à-dire tout ce qui améliore son karma et son état spirituel. Il est vain de travailler pour dépenser de l'argent en médicaments ou pour des médiums. Oriente toutes tes ressources, ton énergie, tes sentiments et tes pensées vers le spirituel, et cela t'aidera. Il existe un échange d'énergie constant dans le monde, et ce vers quoi nous dirigeons notre énergie
Argent, temps, pensée, volonté, attention, sentiment. C'est ce que nous recevons en retour. L'énergie noire des médiums, les poisons des comprimés, les toxines des produits nuisibles. Cet échange d'énergie se manifeste également dans la sphère spirituelle. Si tu passes toute une journée en y investissant toutes tes émotions et ton attention, à lire un livre spirituel ou à méditer, une nouvelle énergie sainte viendra à toi. Rien ne peut être donné gratuitement. Nous devons sacrifier une chose pour en obtenir une autre. Même en faisant don d'argent à une œuvre sainte, nous nous rapprochons de la lumière. Que dire alors de nos pensées, de nos sentiments et de notre moi, si nous les sacrifions, des sentiments insignifiants, des pensées trompeuses, un moi pitoyable, pour quelque chose de supérieur? Cela nous apportera de grandes expériences, de la sagesse et un moi spirituel. Sans cette compréhension, aucun traitement n'est possible. Encourage la personne malade à sacrifier tout ce qu'elle a à des œuvres saintes et spirituelles, qu'elle consacre toute sa vie au spirituel, car seulement alors, la lumière du bonheur suprême, de la santé et de la compréhension pourra l'envahir. Elle doit établir un échange d'énergie, non pas avec un monde matérialiste et impur, mais avec les lueurs de lumière et de spiritualité qui restent encore en elle. Si une personne ne comprend pas cela, il n'y a aucun sens à la soigner, et à l'inverse, la compréhension de ce principe de sacrifice lui permettra de guérir complètement et rapidement. Il arrive souvent qu'une personne doive consacrer une grande partie de son énergie à sa famille. C'est son devoir. Cela peut être l'une des raisons de sa maladie. Mais il est tout de même recommandé de lui conseiller la pratique du sacrifice, car un homme en bonne santé, heureux et spirituel, peut donner bien plus à ses proches qu'une personne abattue et malade. Que ce traitement soit au moins une pause temporaire dans son mode habituel d'échange d'énergie. S'il ne se détache pas un peu de sa famille et ne se restaure pas physiquement et spirituellement maintenant, il en sera arraché par la maladie demain. Cela concerne particulièrement les personnes donateurs, qui donnent très activement leur énergie psychique. S'ils ne reconstituent pas cette énergie en se rapprochant du divin, ils ne pourront pas maintenir le bien-être de leur famille. Quant aux vampires, qu'ils puisent leur énergie dans le grand océan divin lumineux. Que la paix soit avec tous. Aum. Un facteur essentiel de la guérison est le rapprochement de l'homme avec la nature. La civilisation et l'individu ont détaché beaucoup de personnes de leur essence, de leur chemin naturel. L'homme a cessé de sentir ce dont il a besoin. Il s'est mis à se laisser guider par l'opinion publique, ou, au mieux, par des livres scientifiques. Il est nécessaire d'apprendre à écouter la voix du corps, à sentir son propre corps. Au lieu de réfléchir, il vaut mieux essayer de ressentir ce qui est réellement nécessaire. Le corps sait de lui-même quand il doit se reposer, quand il doit bouger, quand il doit se nourrir. Pour se reconnecter à son essence, il est nécessaire de se purifier par le jeûne, l'abstinence et la prière. Il ne faut pas craindre le froid ni les difficultés. Ce sont des facteurs qui renforcent notre organisme. Il est essentiel de passer plus de temps en contact avec la nature et moins avec la civilisation. Après avoir établi un contact avec l'inconscient, le patient sera capable de savoir par lui-même, sans prescription, comment il doit agir. Et le médecin pourra mieux ressentir et comprendre le patient. Bien que les personnalités du médecin et du patient soient différentes, l'inconscient est une unité. Notre corps est le meilleur guérisseur. Il ressent lui-même ses besoins. Mais l'esprit, influencé par les normes de la société et les connaissances des livres, oublie les signaux que notre organisme nous envoie.
l'homme doit avant tout s'efforcer de se reconnecter à sa nature essentielle. Plutôt que de se conformer aux connaissances des livres, chaque personne doit apprendre à établir un contact avec elle-même et à suivre ce que lui dit sa voix intérieure. Certaines personnes mènent une vie peu saine, mais tombent malades moins souvent que d'autres. En général, cela est lié au fait qu'elles possèdent des pensées positives et affirmatives, ne se laissent pas submerger par les problèmes et sont plus détendues que les autres. Tous ces facteurs permettent à la force naturelle de s'exprimer librement à travers elles. C'est pourquoi il peut sembler que ces personnes soient plus fortes et en meilleure santé que celles qui mènent une vie plus cultivée et plus morale. Il est important de comprendre que celui qui est le plus proche de la nature est objectivement plus sain. Une personne oppressée, paralysée par des peurs, des incertitudes et des préjugés, entrave l'expression normale de sa force vitale, la bloquant. Ainsi, pour guérir de telles personnes, il est essentiel de briser leur schéma d'infériorité et leur peur, de les aider à se sentir plus libérées et plus confiantes. Voici les points essentiels que chaque médecin devrait connaître avant d'étudier l'anatomie et la phytothérapie. Mais que peuvent savoir ceux qui ne s'engagent pas dans la quête du véritable savoir? Tu as été destiné à recevoir cette connaissance. Préserve-la, afin qu'aucun charlatan n'agisse en notre nom et ne dissimule ses intentions impures derrière des mots de vérité. Tout ce qui est écrit ici doit être soigneusement médité et relu chaque jour. Je t'ouvre la plénitude du savoir par un autre chemin. Lorsque tu méditeras avec foi et confiance sur ce que j'ai dit, je dissimulerai mes paroles aux impurs. Ma grâce et mon soutien sont avec toi. Que la gloire de ce savoir s'exprime à travers de toi. Aum. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.